allons procéder à la signature de l'acte de mariage. S'il vous plaît. C'est pas possible. Je suis enceinte. Juan. L'enfant que j'attends n'est pas de Juan. Il est de Matteo. Waouh! Waouh! Ce service va te coûter très cher. Pas si sûr. Ça t'arrange aussi que Juan pense que c'est son fils, je te ferai dire. Dans le cas contraire, il reviendrait avec Sarah. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux que tu persuades le médecin de la famille de fausser les résultats du test ADN. Je vous déclare officiellement mari et femme. Le baiser! Le baiser! Tu es ridicule! Ridicule toi-même! Tu n'es même pas de la famille, pièce rapportée! Madame Rosa, s'il vous plaît, un peu de contenance. Elle me cherche! Merci mon amour pour faire de mon rêve une réalité. On est enfin mariés. On va être tellement heureux. Je l'espère, Juliette. Et notre enfant aussi est très heureux. Bravo! Bravo! Sarah! Sarah! Pedro, je vais la voir. Reste ici avec Matteo. Je crois qu'elle se sent pas bien. Tu n'es pas toujours obligé de courir derrière elle, Lucas. Sarah! Sarah! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, tout va bien, t'inquiète pas. T'es sûre? Ouais. Je sais que tout ça, ça doit être très douloureux pour toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu sais. Je connais tes sentiments pour Juan. En plus, on n'a pas besoin de se mentir entre nous, non? Ok. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. T'en fais pas, Frangine. Je suis avec toi. Et même Juliette a hésité, on aurait dit. J'ai cru qu'elle n'allait pas signer, j'ai eu un doute. Pour Juliette, tout ça n'est rien de plus qu'un genre de concours, tu vois. C'est un peu comme si elle avait gagné un prix. Ne la laisse pas te voir comme ça. Allez, maintenant c'est fini, on y retourne, comme si de rien n'était. Non. Je me sens pas bien. Aujourd'hui, je suis pas de bonne compagnie. Non, tu ferais mieux d'aller profiter un peu de la fête. Ah non, seulement si tu viens. On y retourne ensemble et tu fais comme si de rien ne s'était passé, ok? Allez, hé. Je suis de mèche avec toi. Ok? C'est comme ça que j'aime te voir, souriante et heureuse. Hein? Mon neveu sera un enfant en bonne santé, fort, heureux. Quoi? Je suis au courant que tu es enceinte, Sarah. C'est difficile à cacher. Je t'en supplie, ne parle de ça à personne, Lucas. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je vais pas parler. Je serai un peu comme ton meilleur ami. Ok? Je t'amènerai chez le médecin, j'irai avec toi acheter les vêtements. Je serai à côté de toi à chaque moment. Oh, Lucas, je t'aime tellement. Félicitations, Juan. Voilà, enfin marié. Merci, cher frère. Je vous souhaite le meilleur, Juan. Merci, Paloma. Félicitations. Merci. Juan, ce que tu as fait aujourd'hui,
Seuls les vrais hommes en sont capables. Tiens bon, Juan. Tiens bon. Je vais essayer, Modesto. Mon petit Juan, on forme une famille, Juan del Monte. Enfin, t'es témoin, Juliette. Je l'ai toujours considéré, depuis le début, comme le fils que je n'ai jamais eu. Ça va pas, Matteo? Oh, comme vous êtes beau. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Que s'est-il passé, Juan? Sarah t'a échappé? Oui, Non, madame. Profitez de la ils sont fête. magnifiques. Pardonnez-la. L'alcool est mauvais conseiller. Je vous en prie, Madame Déborah. Je vous en prie, quoi? Tout le monde ici sait que ce mariage est une farce. Déborah, ne me cherche pas, tu vas me trouver. Je ne veux pas de scandale ici. Ne te méprends pas, Rosa del Campo. Nous ne sommes pas égales. Même si ta fille le mérite bien, je ne me moquerai jamais d'elle ouvertement. Je sais ce que c'est d'avoir de la classe. Tu sais quoi? Je bois ça pour imiter ta démarche. Rosa, viens. Ne tombe pas dans son jeu. Viens. Allons-y. Mais Allons-y. Allons-y. je veux mon sac. Bon, mon sac. Ah, mon frère. Fais pas attention. Ah, regarde, ça y est, il a la corde autour du cou, hein? Je te félicite, belle-sœur. Notre plan a fonctionné. Tu es Juliette Del Monte. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Vous le méritez bien. Merci, t'as l'air, Pedro. en tout cas, d'être bien heureux, Juan. Hein, champion? Allez, applaudissements. Applaudissements pour les mariés, enfin. Mesdames et messieurs, votre attention. Nous vivons un jour de fête. Place à la musique. C'est le moment de danser et de profiter de la soirée. Allez, musique. Hey, 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 oh, hey. Allez, Juan. Allez, vas-y. Alors, tu comptes faire quoi? Tu vas le dire à Juan? Ouais, je vais lui dire, mais pas tout de suite. Ça servirait à quoi? À provoquer de la souffrance et... Non, c'est pas du tout mon intention. Mais peut-être que, au final... Au final quoi? Peut-être que c'est le moment d'arrêter ça, non? Non? Avoir ton courage et me lancer dans l'aventure, loin de tout et de tout le monde, tout N'y recommencer. pense même pas, Sarah Del Monte. Mon cas était complètement différent. Et puis à quoi ça sert de copier? Non, je te copie pas. Mon cas est différent pour moi, il s'agit de revenir en arrière. Arrête, c'est bon. Je comprends que pour le moment, tu ne veux rien savoir sur Santa Catalina. Rien du tout. Mais bon, pas de décision précipitée. Ne sois pas impulsive. En plus, je te connais. Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Rien. Pas grand-chose. Où sont ces maudites lettres? Il n'y a rien ici. Ici, peut-être. Elle les a peut-être mises ailleurs. Il s'en est passé des choses avant que je puisse me retrouver assis à cette table. À quoi ça sert de parler du passé, papa? C'est derrière nous. Le passé, c'est le passé, personne ne peut le changer. C'est vrai, le passé fait totalement partie de ce que nous sommes. Mais il ne détermine pas notre présent. Il nous aide à comprendre comment nous sommes arrivés à ce moment précis de notre vie, non? C'est toujours bien de regarder en arrière pour pouvoir terminer un cycle quand le moment est venu. Vous êtes d'accord avec moi, Chavita? Un peu, mon garçon. Ton père et moi, nous étions des amis très proches. Et son grand confident a toujours été Modesto. Avant même que je sois née? Bien sûr, chaton. Severiano et Prospero, ils adoraient faire des virées au bar. On s'est mis dans des états, je te raconte pas. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, un mois de décembre, qu'il a rencontré la femme qui portait dans ses bras ton frère Matteo. Tous les deux en train de mourir de froid. C'est vrai, d'ailleurs, moi je ne connais qu'une partie de l'histoire. Continuez, s'il vous plaît.
On était en train de chérie, fermer. un autre jour, allons danser. Allez. Je t'aime, papa. Moi aussi, mon chaton. Je t'adore. Allez, je vais danser. Tu viens danser? Bien sûr. Allons-y. Bien vu, Chavita. C'est vous. Enfin, toi. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu cherches, Bertha? Rien. Enfin, je cherche mon portefeuille que j'ai oublié l'autre jour ici, mais impossible de le trouver. Portefeuille? Ben, il vaut mieux demander à Déborah. Elle l'a sûrement mis quelque part. Oui, mais c'est que... Madame Déborah et moi, nous ne sommes pas dans les meilleurs termes, mais tu as raison, je vais la prévenir pour ma boucle d'oreille. C'était pas ton portefeuille? Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches en réalité? Modesto. J'ai besoin de sauver Madame Rosa d'une tragédie. Le chagrin que tu me provoques encore. Et je ne pleure pas parce que tu es parti, mais parce que tu ne m'as pas emmené. Ah, maman, non, mais j'hallucine, la honte. Maman, s'il te plaît. Vas-y, c'est quoi ça? Calme-toi un peu. Ma mère est tellement heureuse. Oui, ça se voit. Même le jour de notre mariage, tu ne peux pas t'empêcher de la regarder. Je n'étais pas en train de la regarder. Tu t'es prise pour la reine du poncho, toi? Mais la reine ici, c'est moi. Tu n'auras pas mon magasin. Oh, comme j'ai peur. Tu es complètement à côté de la plaque. Ton fameux magasin est à moi. Attention, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Le sol a tremblé. Enfin, calmez-vous, Mais je suis calmez-vous. très calme, ça va. Adelita, laisse-moi. Tiens ça, je vais aller lui mettre une raclée. Non, ne vous rabaissez pas à ça. Calmez-vous, voyons. Non, ici, celle qui se rabaisse, c'est moi, à devoir vivre avec autant de filles des faubourgs. Ça suffit, stop. Non, arrête, Écoutez, s'il te plaît, écoutez. c'est pas le moment de Eh, faire ça. Mais arrête, vous j'ai aimez le rien dit cirque du tout. Allez faire un tour au bar de Monsieur Oh, Chavita. oh, oh, Pedro Del Monte. Mon bar est un établissement respectable. Non, arrêtez. En plus, vous vous êtes souvent incrusté chez moi et vous avez tout détruit à chaque fois que vous en avez eu envie. Et je n'ai jamais rien dit. Imaginez ce que j'ai pu ressentir. Et dans ce coin, nous avons Madame Rosa la puissante. Et dans cet autre, nous avons Madame Déborah la voltigeuse. Arrête, gamin. Papy. Ça va. Ils sont en train de se battre pour de Ok, vrai. j'ai compris, c'est bon, ça va. Ça va pas, mon chat? Rien, ma puce, t'inquiète. T'es sûr? Rien, ça va, je te dis. Personne ne va gâcher mon mariage. Maman, comporte-toi comme la dame que tu es. Moins de mots, meuf. Plus de bébés. Je te demande rien. Non, non, non. Allez, c'est bon, Non, on y non, va. non. Mais arrête, c'est bon, ça suffit. Regarde-moi, hein. Arrêtez, c'est ridicule. Regarde-moi. Allez, Je le on y vois va. bien dans Allez. ses yeux qu'elle a peur. Messieurs, dames, sympa, non? Très bien fait le spectacle, hein? Que la fête continue. Allez, musique. Musique. Très bien. Je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Tout de suite. Merci. C'est moi qui ai choisi le menu des boissons. Je ne bois pas d'alcool pour le bébé. Mais toi, prends ce que tu veux. Tu es chez toi ici. Merci, Juliette. T'as raison. Je suis chez moi, ouais. Juan est mon mari. Alors ne viens pas créer de problèmes comme ta mère et laisse-le tranquille. Laisse-moi te dire un truc. Je ne te souhaite aucun mal. Au contraire. J'espère juste que tu te rendras compte que t'as signé un papier pour t'unir à un homme que tu n'aimes pas. Tu as perdu, Sarah. Tu ferais mieux de partir de Santa Catalina. La seule qui a perdu, c'est toi. Et quand tu comprendras que c'est pas une compétition, il sera sûrement déjà trop tard. Pas la peine de faire semblant, Mathéo. Je comprends ce que tu ressens. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Tu sais, parfois, le silence est aussi une réponse.
Elle aussi, elle t'aime, même si ce n'est pas très sain. L'autre jour, dans la rue, elle m'a dit que tu lui appartenais. Elle t'a dit ça quand? C'est important. Écoute, Mathéo, je suis une femme adulte. Et je n'aime ni les intrigues, ni servir de consolation. Non, ne dis pas ça, chérie. C'est pourtant vrai. Je veux te dire quelque chose. Tu dois savoir la vérité, pour te protéger du mensonge qui blesse. Juliette est méprisante. Elle ne s'est pas mariée par amour. C'est une personne destructrice. Ce genre de personnes, l'amour ne peut pas les soigner. Leur destin, c'est la solitude. Et peut-être même la folie. Des lettres à mon patron Severiano? Madame Rosa a dit, elle l'a dit, qu'elle ne lui a jamais donné, qu'elle les écrivait seulement, que c'était très platonique. Allez savoir. Mais imagine un peu ce que penserait Monsieur Prospero s'il les lisait. Il mourrait. Oui, mais si Déborah les avait, je ne pense pas qu'elle les garderait ici. Alors où sinon? Elle veut s'en servir contre Madame Rosa. Elle est vraiment très maligne. Et elle saura quand le faire. Et où est-ce qu'elles peuvent être? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Faut lui faire couler un bain et lui donner un café bien chargé et salé. Qu'est-ce que tu dis? Et ça, c'est pour le bain. Un bon Tu bain sais que salé. le Un bon sel, bain c'est salé, pas ça te pour fera le- du bien. Allez, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Prospi, me crie pas dessus. Ça va. On doit être heureux, tu sais. Heureux. Mais Juliette est enfin à l'endroit qu'elle mérite. Comme une Del Monte. C'est pas possible, Rosa. Franchement. Non, laissez-la, monsieur Prospi. Regardez-la. Elle est plus marrante quand elle est saoule. Je vais finir par t'aimer, toi, mon gros cachalot. Tu as gâché le mariage de ma fille. Arrête un peu. Non. Elle est si heureuse, mariée à Juan. Il n'y a plus qu'une chose qui me manque, c'est marier Alondra avec Luquita, et là, je pourrais reposer en paix. Je ne pense pas qu'elle aimera que tu organises sa vie. Je veux dire son mariage. Oui, bien sûr que je vais l'organiser. Avec toi, j'ai pas pu parce que tu as épousé ce bonhomme trop mignon. Non, il n'y a pas de problème, je t'aime beaucoup, mon copain. Rosa, écoute-moi bien. Laissez-la, Monsieur Prospero. Question. L'avez-vous déjà vue si heureuse? Dites-moi franchement. Coucou. Tu pourrais frapper avant d'entrer, s'il te plaît? Ah, mais qu'est-ce que t'es aigrie, Sarah? Il est clair que le fait que Juan se soit marié avec Juliette t'a mise de très mauvaise humeur. Non, tu vas pas rester là parce que t'as bien trop bu. Alors va te coucher, ma s'il te plaît. chérie, ne joue pas les ingrates. T'es plus la même avec moi. Non, c'est toi qui es plus du tout la même, maman. T'as gâché la fête de tout le monde ce soir. Je m'en fiche. Cette pauvre idiote de Juliette pensait que tout serait parfait, hein? Je devrais la faire souffrir un petit peu. Tu t'es sentie différente quand t'as appris que t'étais enceinte? Au début, j'étais inquiète parce que je ne savais pas si j'allais être une bonne mère. La première fois que je t'ai tenue dans mes bras, j'ai eu tellement peur. Comment s'occuper d'une si petite personne? Après, j'ai arrêté d'avoir cette pensée. Je savais qu'il fallait que je sois forte. Qu'avec toi à mes côtés, rien n'allait m'arrêter. Et j'ai su que je voulais faire de toi une femme que rien ni personne ne pourrait arrêter. C'est réussi. T'as fait un excellent travail, maman. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu me demandes ça, hein? Parce que... j'ai l'impression que l'heure est venue pour moi de quitter l'hacienda. Je viens juste prendre des vêtements pour ne pas te déranger le matin. Juliette, je suis très fatigué. Demain, je dois aller tôt au bureau. Mais si c'était une autre, la fatigue t'en empêcherait pas, non?
C'est pas le moment de se disputer. Je pense que t'aurais dû voir comment tu la regardais, Juan. Tu ne peux pas t'empêcher d'être jaloux de Pedro. Juliette, ne commence pas. Mais peu importe que je sois jalouse. C'est humiliant de voir son mari penser à une autre le soir de son mariage. J'ai été très clair avec toi et je t'ai dit ce que je ressentais. On peut terminer cette soirée en paix? Pardon. Les hormones me rendent toute bizarre. C'est à cause de la grossesse. Tu me pardonnes? Écoute, tout va bien. Tout va bien. Ok, t'en fais pas. On vit dans un monde abject. Je te rends un service. Alors qui va l'emporter? Ta faim ou ton envie de vivre? Non, maman, s'il te plaît, fais pas ça, je veux pas avoir faim. Alors mange, bon sang. Je vais te donner quelque chose à manger, Pedro. Mais arrête de pleurer. Ton temps dans ce domaine s'arrêtera quand tu auras reçu tout ce qu'il te revient. Comment et à quel prix? Tu réalises pas tout ce qui m'est arrivé? Juan a épousé Juliette. Toi, tu te bagarres avec le monde entier. Non, c'est vrai, tu t'es mise à dos les Millán, Simon, Modesto... Une bande de tocards. Ouais, mais regarde, il me reste encore des doigts pour compter ceux que t'as pas comme ennemis, heureusement. Il y a... Dante. C'est le seul à être de ton côté. D'ailleurs, on dirait que c'est plus qu'un ami pour toi. Ah, ne dis pas de bêtises, Sarah. Lui, c'est pas du tout mon genre. En plus, pourquoi est-ce que tu me parles de tout ça, mon trésor? Je comprends pour Juan, mais toi, tu peux encore être heureuse avec Pedro, ma chérie. Il n'est pas si mal, non? Et avec le recours, tu auras plus d'argent. Non. C'est tout réfléchi. Je veux vraiment annuler le recours. Tu as l'intention de prendre quelque chose? Non. Ma chérie, pas du tout. J'ai vu un article là-dessus. Et j'étais curieux. Mon amour, tu sais que j'ai confiance en toi. Pourquoi tu me dis ça? T'es sûr que t'as pas fait exprès de foncer sur Déborah avec la voiture? Bizarre. Tout le monde est déjà couché. Alors... nous sommes tout seuls. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu m'as à peine parlé de toute la soirée. Je t'ai vu parler avec Sarah et je te le dis, ça ne m'a pas plu. Ah, mais pourquoi? C'est ma sœur. Non, non, c'est pas ta sœur. Dis-moi la vérité. Tu aimes bien Sarah? Quoi? Je pense qu'il vaut mieux que j'aille dormir. Ça a été une journée difficile. Non, ne pars pas. Je ne veux pas passer ma nuit de noces toute seule. Ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Reste avec moi, je t'en prie. Je me sens très triste. Non, non, Juliette. Ne fais pas ça. Je ne vais pas te répéter ce qu'on sait tous les deux. Les sentiments peuvent changer, tu sais. Et je ferai tout pour te reconquérir, mon amour. Tu n'as jamais été une fille facile à comprendre, mais là, dis donc, tu te comportes encore plus bizarrement que d'habitude, ma chérie.
Raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit cœur? Qu'est-ce qui m'arrive pas, tu veux dire? Je sais même pas si... Je peux entrer? Ta deuxième moitié est là. Je pars, je vous laisse entre vous. Je vais me servir un autre verre de vin et après je vais aller faire une petite promenade au clair de lune. Ne te bagarre avec personne, s'il te plaît. Non, mon bébé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. C'est rien. Ça a été une longue journée. Ah, j'ai des nausées. Sarah, tu te sens bien? Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Il y en a là-bas. Ah oui, j'appelle un médecin, non? Non, de l'eau, c'est tout. T'es sûr? Oui. Tu sais quoi, c'est... Depuis que je me suis cogné la tête, j'ai comme des grosses nausées. À cause du choc. Ça, c'est pas normal, hein. Si tu veux, on va chez le médecin. On y va. Non, ça va. T'es sûr? Sarah, sérieusement, je m'inquiète, là. Oh mince. Non, bouge pas. Je vais le ramasser. T'inquiète pas. Je le ramasse. Ça c'est pas normal, Sarah. S'il te plaît, passe-moi le Franchement, mouchoir, on va aller c'est chez bon, le médecin. Oh, j'ai le vertige. Non, Pedro, attends. Écoute, ça me dérange vraiment que tu m'aies posé cette question, sachant que j'aime Sarah comme si c'était ma sœur de sang. Alors dis-moi ce qui se passe. Tu es tout le temps avec elle. Elle tombe malade, il lui arrive un truc, elle se sent mal et toi tu cours. Écoute, moi, jamais je n'aimerais Sarah ou n'importe quelle autre femme comme je t'aime toi. Allez, mon amour. Sarah et moi, on a forgé une union très fraternelle, avec des secrets et... Quel secret, Lucas? Ah non, c'est une expression, tu vois. Je t'en prie, ne confonds pas l'amour que j'ai pour toi avec ce que je ressens pour Sarah. T'inquiète pas, Sarah. Je t'ai dit que je m'en occupais. Alors, toi, tu te reposes, tu te détends. Tiens, voilà. T'es sûr que tu veux pas aller chez le médecin? Si tu veux, demain on ira pour t'assurer que tout va bien, d'accord? Sarah, moi, je comprends très bien. Je sais que tu as été stressée par tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, mais ne t'en fais pas, d'accord? Tout va bien se passer, d'accord? Détends-toi. Et repose-toi bien. Demain est un autre jour. Bon. Mais le test était là. C'est pas possible. Il est là. Ouf, il l'a pas vu. T'en vas pas. Reste un peu avec moi. Allonge-toi à côté de moi. J'ai juste besoin que tu sois à mes côtés. Juliette, je ne veux pas créer plus de confusion. Ça ne va pas arriver, je te le promets. J'ai juste envie de dormir à côté du père de mon enfant. Je veux qu'il sente que nous le protégeons tous les deux. Je t'ai dit que je prendrais soin de lui. Alors reste, pour nous. Fais-le pour ton enfant. Pour tout ce qu'on a vécu tous les deux. C'est notre soirée de mariage, ne me rejette pas, Juan. À quoi tu penses? Ne doute jamais, mon amour, s'il te plaît. Je suis très heureux avec toi et j'adore qu'on soit nous-mêmes, tout simplement. Que tu m'appuies, que tu m'accompagnes à ma thérapie. Moi aussi, j'adore être avec toi. Tu es toujours gentil avec moi. Excuse-moi d'avoir été un peu toxique. Mais je t'aime trop, en fait.
Baissez-lui le pantalon. Ferme-la, imbécile. Lâchez-moi. Tu ne sais que crier, crier, crier. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne Lucas, peux pas. calme-toi. Non. Tout va bien, pardon. reste calme. Pardon. Allez, rassure-toi. Tout ira bien. C'est pas possible. Nom de Dieu! Sarah est enceinte. Papa! Simon, aide-moi. 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 Simon. Mon fils, ne me laisse pas. Simon, aide-moi s'il... Sans là. Simon, ne me laisse pas. Hey, au secours! Simon! J'ai tout vu. Je connais la vérité. J'ai bien vu ce que vous avez fait à votre père. Con mis manos cosecho fortuna, en mi rancho comparto alegría, caminando entre las montañas y mirando la luna. Si je te devais quelque chose, là, tu me factures même avec les intérêts, hein? Oui. Ah, vous en avez pris une bonne, madame. Hein? Attention, le café. Parle pas si fort, Bertha. Vous avez vraiment du mal. Hein? C'était comment hier? Vous avez pris ça pour de la limonade, hein? Salut, ma pauvre je vais parler à tête. Paloma. On doit tout de suite se rendre à la boutique de vêtements, ok? Est-ce qu'ils vont nous la rendre? Non, pas encore. Mais il faut qu'on y soit. Paloma ne m'a pas bien expliqué, donc il vaut mieux y aller. Alors vas-y, toi, parce que moi, je suis hors jeu. Oh, j'ai l'impression que ma tête va exploser comme une bombe atomique. Atomique, madame. Ah, comme tu veux. Mais j'ai l'impression que tout tourne autour de moi. Bon. Non, attends-moi. Il y aura cette canaille dévergondée, voleuse de mari, voleuse d'affaires, la Déborah Portillo. Apporte-moi mon sac Pucci, s'il te plaît, Bertha, et un thermos de café, et une écharpe, et un sac en plastique. Et un sac en plastique? Au cas où je chante Oaxaca. Ok. J'étais très en colère contre toi pour le fait que tu aies trop bu. Mais je vois qu'au final, tu es très heureuse pour le mariage. Ah oui, oh, c'était incroyable, non? Maintenant, il va falloir que tu rendes des comptes à Juliette. Pour? Qu'ai-je fait? Salut. Vous n'avez pas vu Brian? Non. Est-ce que vous avez trouvé où vous allez vivre? Tu continues avec ça, papa? Maman, dis-lui quelque chose. Ah, ma chérie, ce que dira aïe, ton sacré Saint-Père, tu devrais le respecter, mon amour. Parce que moi, je ne le contredis plus. Bertha, s'il vous plaît, le thermos Pucci de madame. Non, bébé, il ne s'appelle pas Pucci. C'est le sac qui est très cher, 30 000 pesos. Ah, peu importe. Voici votre sac. Ah, merci. Et le sac en plastique. Oh, je le ferai en chemin. Merci. Oh. Je ne te crois pas, tu n'as pas chuté. On ne me la fait pas. Amado est parti, mais maintenant t'es de mèche avec Brian. Ne t'avise pas de l'entraîner dans tes histoires, parce que je serai là pour t'en empêcher. Je n'ai pas l'intention de créer de problème à ton beau-fils. Et l'histoire de la cicatrice?
On y vient. Je te l'explique. C'est Déborah. Cette vieille peau m'a frappé au visage. Bonjour tout le monde. Madame, Monsieur Juan vous fait savoir que vous pouvez vous installer dans votre bureau. Merci. Sarah, tu viens avec moi voir Juan? Il se passe quelque chose de grave. On a plusieurs clients qui sont en train d'annuler leur contrat. Pardon? J'ai compris que vous vouliez annuler votre contrat, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. À plus tard. C'est le 4e client qui m'annule un contrat de plusieurs tonnes d'avocats. Mais pourquoi ils veulent annuler? Une nouvelle société s'est mise à leur offrir de meilleurs prix. Mais elle s'appelle comment? Campo Verde. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Cette femme est allée beaucoup trop loin. Pauvre Sarah, elle n'a aucune idée de qui est sa mère. Et elle peut aller beaucoup plus loin. Je sais que j'ai eu tort de manigancer avec elle, mais c'est fini. Je veux me libérer de cette vieille mendiante. Déborah est très dangereuse. Et tu le sais très bien. Elle a menacé de s'en prendre à Paloma. Tu étais là. Je me suis complètement fait avoir. Elle m'a fait croire qu'elle allait être à mes côtés, et je me suis rendu compte qu'elle m'avait utilisé. Nous faisons tous des erreurs dans la vie, tu le sais. Mais nous avons toujours la possibilité de changer. Oui. Je sais que ce sera difficile de me faire à nouveau confiance. Mais je ferai tout pour prouver que je regrette ce que j'ai fait. Parle avec Béatrice. Dis-lui d'oublier l'ordre de restriction, afin qu'ensemble, vous veillez à ce que rien n'arrive à Tadeo. Ce gamin est ton fils. Il n'a peut-être pas le même sang, mais c'est ton fils. Je trouverai un moyen pour le faire. Je te le promets, mon oncle. Béatrice et Paloma vont continuer à chanter ici? Moi, j'aimerais bien, oui. Le spectacle a beaucoup plu aux clients. Pour Béatrice, ça ne sera pas un problème, mais pour ce qui est de Paloma, ce sera plus compliqué. Son mari ne va pas la laisser. Bonjour. Adela. Coucou. Je voulais passer te voir avant de me rendre au domaine. Regarde-toi, tu as l'air ravissante aujourd'hui. Moi aussi, j'aimerais beaucoup te parler, tu sais. Mais peut-être plus tard. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? On vous a déjà mis au courant que Madame Déborah a voulu faire tomber Tadeo dans l'escalier? Quoi? Cette situation va se refléter à la bourse. Eh ben, il faut reconnaître que grâce à Sarah, on a réussi à conclure le contrat avec le Russe Mila, et ça va énormément nous aider. Merci, Sarah. Non, ne me remerciez pas. Le mérite nous revient à tous. Enquête sur la nouvelle société. Je voudrais vraiment tout savoir. Je m'y mets tout de suite. Au fait, Pedro n'est pas là? Non, mais j'espère qu'il va plus tarder. Il faut aussi qu'il réalise qu'on a des problèmes et que c'est difficile. Oui, je l'appelle depuis un moment et je tombe sur sa messagerie. Bon, on va devoir actualiser le portefeuille de nos clients et penser à une nouvelle stratégie pour éviter qu'ils continuent à partir. Je mets à jour le portefeuille et je te le passe. Merci. Bon, on doit savoir en quoi consiste exactement l'offre de Campo Verde. Connaître leur pourcentage de profit et comment on peut inverser la dynamique qu'ils ont. Je m'occupe de tout ça. T'inquiète pas, je mène mon enquête et je ferai aussi une proposition avec une stratégie différente pour que nos clients n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. Bon, au travail, les amis. Écoutez, on va s'en sortir, vous verrez. L'entreprise Del Monte est leader aujourd'hui et elle le sera demain. Ok? Ça, c'est clair. C'est parti. Allez, au boulot. Sarah, ton nouveau bureau est prêt. À partir d'aujourd'hui, nous serons plus proches. Déjala